Chapitre 568. Commencement du voyage en Samarie, d'Éphraïm en direction de Silo. Le 24 février 1947. Permets-nous de te suivre, maître, nous ne te causerons pas d'ennui. Supplie nombre d'habitants d'Éphraïm, rassemblés devant la maison de Marie, femme de Jacob, qui pleure à chaudes larmes, appuyée au chambranle de la porte grande ouverte. Jésus est au milieu de ses 12 apôtres. Plus loin, groupés autour de sa mère, se trouvent Jeanne, Niquet, Suzanne, Élise, Marthe et Marie de Magdala, Marie Salomé et Marie femme d'Alphée. Tous, aussi bien les hommes que les femmes, ont revêtu une tenue de voyage, avec les vêtements sains et un peu retroussés à la taille pour laisser les pieds plus libres, et des sandales neuves bien attachées non seulement à la cheville, mais aussi au bas de la jambe, avec des lanières de cuir entrelacées, comme on fait quand on doit suivre des routes plutôt malaisées. Les hommes se sont chargés des sacs des femmes. Les gens supplient pour obtenir de Jésus la permission de le suivre, tandis que les enfants crient, le visage redressé et les bras levés. « Un baiser! Prends-moi dans tes bras! Reviens, Jésus! Reviens vite pour nous raconter tant de belles paraboles! Je te garderai les roses de mon jardin! Je ne mangerai pas de fruits afin de les garder pour toi! Reviens, Jésus, ma brebis va avoir un petit et je veux t'offrir l'agneau. Tu te feras avec sa laine un vêtement comme le mien. Si tu reviens bientôt, je te donnerai les fouasses que maman fait avec les premiers blés. » Ils piaillent comme autant d'oiseaux autour de leur grand ami, tirent ses vêtements ou se pendent à sa ceinture pour essayer de grimper dans ses bras, affectueusement tyranniques, si bien qu'ils empêchent Jésus de répondre aux adultes, car il y a toujours une nouvelle joue à embrasser. « Mais allez-vous-en, cela suffit, laissez le maître tranquille. Femmes, reprenez vos enfants !» s'écrient les apôtres qui ont hâte d'entreprendre le voyage aux premières heures du jour. Et ils allongent aussi quelques bonnes calottes aux enfants les plus envahissants. Non, laissez-les, c'est pour moi une douceur plus fraîche que celle de l'aurore. Laissez-les faire, et laissez-moi faire. Laissez-moi chercher du réconfort dans cet amour pur de tout calcul et de trouble, dit Jésus en défendant ses tout petits amis. Quand il ouvre les bras comme il le fait, l'ample manteau de Jésus tombe sur les enfants et il les accueille à l'abri de ses ailes bleues. Les petits se serrent dans cette tiédeur et cette pénombre d'azur, silencieux et heureux comme des poussins sous les ailes maternelles. Jésus peut enfin s'adresser aux adultes. « Venez donc si vous croyez pouvoir le faire. »« Et qui nous en empêche, maître ? Nous sommes dans notre région. » Les blés, les vignes et les vergers requièrent tout votre travail. Les brebis sont en période de tonte et d'accouplement, et celles qui ont déjà été accouplées à une autre époque vont avoir des petits. De plus, c'est le temps des foins. Peu importe, maître, pour la tonte et la monte des brebis, les vieillards, les femmes et les enfants suffisent pour leur mise bas, et de même pour les foins. Les vergers et les champs peuvent attendre. Si le grain durcit déjà dans l'épi, il faut encore du temps avant de le faucher, et désormais les vignes, les oliviers et les vergers n'ont qu'à laisser gonfler au soleil les fruits de leurs nombreuses noces. Nous ne pouvons rien pour eux jusqu'au temps de la cueillette. C'est comme pour la mère de famille qui ne peut rien faire pour le pain tant que le levain n'a pas fait lever la pâte. Le soleil est le levain des fruits. C'est lui qui agit maintenant, comme auparavant le vent a servi au mariage des fleurs le long des branches. Et puis, s'il se perdait quelques grappes ou quelques fruits, ou si le liseron est livré et étouffait quelques épis, ce serait toujours une petite perte en comparaison de celle de ta parole, dit un vieillard que j'ai toujours vu très honoré dans le village. Tu as bien parlé, alors partons. Marie, femme de Jacob, je te remercie et je te bénis, car tu as été pour moi une bonne mère. Ne pleure pas, on ne doit pas pleurer quand on a bien agi. Ah, je te perds et je ne te verrai plus. Nous nous reverrons, c'est certain. Tu vas revenir ici, Seigneur ? Quand ? Demande la femme en souriant dans ses larmes. Je ne reviendrai pas ici, pas comme maintenant. Alors, où nous verrons-nous donc si moi, pauvre vieille que je suis, je ne peux parcourir les chemins du monde à ta recherche ? Au ciel, Marie, dans la maison de notre Père, où il y a de la place pour les Juifs comme pour les Samaritains,
où il y a une place pour ceux qui m'aimeront en esprit et en vérité. Tu le fais déjà, puisque tu crois que je suis le Fils du vrai Dieu. Oh oui, je le crois, mais pour nous il n'y a pas d'espoir, car toi seul tu nous aimes sans faire de différence. Quand je m'en serai allé, eux, il montre les apôtres, viendront à ma place, et en souvenir de moi, ils ne demanderont pas d'où vient celui qui demande à entrer dans le troupeau du véritable et unique pasteur. Je suis âgé, Seigneur, je ne vivrai pas assez pour voir cela. Tu es jeune et fort. Pendant longtemps ta mère t'aura auprès d'elle, et ceux qui t'aiment et qui sont de ton peuple te posséderont. Pourquoi pleures-tu, ô mère du béni ? Demande-t-elle, étonnée de voir couler des larmes des yeux de la Vierge. Je n'ai rien que ma souffrance. Adieu, Marie, que Dieu te bénisse pour tout ce que tu as fait pour mon fils. Et souviens-toi que si ta douleur est grande, il n'est pas de douleur plus grande que la mienne. Jamais il n'y en aura de telle sur la terre, jamais. Souviens-toi de la douloureuse Marie de Nazareth. Adieu. Après avoir embrassé la vieille femme à l'entrée de la maison, Marie s'en détache en pleurant pour se mettre en route en compagnie des femmes et avec Jean à son côté. Jean lui dit, un peu courbé à son habitude et le visage levé pour regarder celle à laquelle il parle, « Ne pleure pas ainsi, Marie. Si beaucoup haïssent ton Jésus, nombreux sont ceux qui l'aiment. Apaise ton esprit, mère, en regardant ceux qui maintenant et au cours des siècles aimeront ton Fils de tout leur être. » Et il achève presque en murmurant pour Marie seule, qu'il guide et soutient en la tenant près du coude, pour qu'elle ne bute pas sur les pierres du petit chemin, aveuglée comme elle l'est par les larmes. Ce ne seront pas toutes les mères qui pourront voir leur enfant aimé. Il s'en trouvera certaines qui crieront avec angoisse « Pourquoi l'ai-je conçu ?» Jésus les rejoint, car Marie et Jean sont restés seuls derrière les femmes disciples. Jacques, fils d'Alphée, est avec Jésus. Les autres sont en arrière, en groupe, pensifs et tristes comme le sont les femmes qui marchent tout devant. En dernier vient le groupe nombreux d'hommes d'Éphraïm qui bavardent. Les adieux sont toujours tristes, maman, surtout quand on ne peut se consoler en se disant que ce qui finit est le commencement d'une période plus parfaite. C'est la triste conséquence du péché, et cela restera même au-delà du pardon. Mais les hommes la supporteront avec plus de courage, car ils auront Dieu pour ami. Tu as raison, Jésus, mais il y a une souffrance que Dieu laisse goûter, bien qu'il soit l'ami le plus paternel qui puisse exister. Pour moi, il l'est. Dieu est bon, tellement bon. Je ne voudrais pas que Jacques, Jean ni aucun autre soit scandalisé par mes larmes. Dieu est bon. Il a toujours été bon avec la pauvre Marie. Je me le suis dit chaque jour depuis que je sais penser. Et maintenant, je le répète à chaque heure, à tout instant. Je le dis toujours plus à mesure que la douleur m'accable. Dieu est bon. Il t'a donné à moi, toi qui es un fils affectueux, saint et capable, même quand tu n'étais qu'un enfant, de compenser toute douleur de femme. Il t'a donné à moi, pauvre jeune fille élevée au rang de mère de son Verbe incarné. Et cette joie de pouvoir t'appeler fils, ô mon Seigneur adoré, est si grande que les larmes ne devraient pas tomber de mes cils pour n'importe quel martyre, si j'étais parfaite comme tu l'enseignes. Mais je suis une pauvre femme, mon fils, et tu es mon enfant, et quelle est la mère qui pourrait ne pas pleurer quand elle sait que son enfant est haï ? Mon fils, viens au secours de ta servante. Il y avait sûrement encore de l'orgueil en moi quand je m'imaginais être forte, mais alors, le temps était encore éloigné. Maintenant, le voilà tout proche. Je le sens. Aide-moi, Jésus, mon Dieu. Si Dieu me laisse souffrir ainsi, il poursuit certainement un but de bonté pour moi, car s'il le voulait, il pourrait me faire souffrir seulement de ce qui arrive. C'est pourtant ainsi qu'il t'a formé dans mon sein. Comment ? Il n'est pas de comparaison pour dire comment tu as été fait, mais il veut que je souffre, et qu'il en soit béni, toujours. Mais toi, Jésus, aide-moi. Aidez-moi tous, tous, car l'eau où je me désaltère est tellement amère.
Disons la prière tous les quatre, nous qui t'aimons de tout notre cœur, maman. Ici ton fils, ainsi que Jean et Jacques qui t'aiment comme si tu étais leur mère. Notre Père qui es aux cieux. Et Jésus, conduisant le petit cœur des trois voix qui le suivent en sourdine, dit tout entière l'oraison dominicale en appuyant beaucoup sur certaines phrases telles que « Que ta volonté soit faite », ne nous laisse pas succomber à la tentation. Puis il reprend « Le Père nous aidera à faire sa volonté, même si elle est telle que notre faiblesse d'humain pense ne pouvoir l'accomplir, et il ne nous laissera pas dans la tentation de penser qu'il est moins bon, car pendant que nous boirons le calice très amer, il nous enverra son ange pour essuyer par un réconfort céleste nos lèvres abreuvées d'amertume. » Jésus tient par la main sa mère qui a lutté courageusement contre ses larmes pour les refouler au fond de son cœur. À leur côté, Jean qui est près de Marie et Jacques fils d'Alphée à côté de Jésus les regardent avec émotion. Les femmes disciples se sont retournées parfois en entendant Marie pleurer et les quatre hommes prier, mais elles se sont abstenues de les rejoindre. En arrière, les apôtres se sont demandé « Mais pourquoi Marie pleure-t-elle ainsi ?» J'ai dit les apôtres, mais je veux dire tous sauf Judas, qui avance un peu isolé et très préoccupé, presque sombre, si bien que Thomas s'en aperçoit et le fait remarquer aux autres. « Mais qu'a donc Judas ? On dirait qu'il va à la mort. »« Il a peut-être peur de revenir en Judée, » lui répond Matthieu. « Moi, que t'a indiqué le maître pour l'argent ?» demande Simon le Zélote. « Rien de spécial. Il m'a dit « Revenons à la situation précédente. Judas redevient le trésorier et vous les distributeurs des aumônes. Pour ce qui est des dépenses, les disciples veulent y subvenir. Cela ne m'a pas semblé vrai. Tant d'argent m'est passé dans les mains que je l'ai pris en haine. » « Et elles s'occupent bien de nous, les femmes disciples. Ces sandales sont si bien faites, on ne dirait même pas que nous marchons en montagne. Qui sait combien elles coûtent ?» constate Pierre en regardant son pied chaussé de ces sandales neuves qui protègent le talon et la pointe des pieds et soutiennent la cheville avec de fines lanières de cuir. C'est Marthe qui y a pensé. On reconnaît là sa main riche et prévoyante. Les autres fois, on les liait aussi de cette façon, mais ces ficelles étaient un supplice. On ne perdait pas la semelle, mais on perdait la peau de la jambe, dit André. Et on se blessait les doigts et les talons. Voilà pourquoi celui qui nous suit les portait toujours de cette manière, s'exclame Pierre en montrant Judas. La route ne cesse de s'élever vers le sommet de la montagne. Si on regarde en arrière, on aperçoit Éphraïm toute blanche sous le soleil, et elle paraît déjà en contrebas par rapport aux marcheurs. Puis les apôtres se joignent aux femmes disciples pour les aider à franchir le sentier, très raide à cet endroit, et Barthélemy, resté en arrière, fait même remarquer aux hommes d'Éphraïm « Vous nous avez fait prendre un sentier pénible, mes amis. » « Oui, mais une fois passé ce bois, il y a une route commode qui conduit rapidement à Silo. Vous pourrez alors vous y reposer plusieurs heures au lieu d'arriver de nuit si vous aviez pris un autre chemin, » répond quelqu'un. « Tu as raison. Plus le chemin est fatigant, plus vite il mène au but. Ton maître le sait, aussi ne s'épargne-t-il pas. Ah, nous ne pourrons oublier, d'autant plus qu'il nous a comblés de bienfaits ces derniers jours, après avoir entendu certaines personnes de notre région qui l'ont insulté si injustement. Lui seul est bon, et il est bienfaiteur de ceux-là même qui le haïssent. Vous ne l'avez pas haï. Pas nous, non, mais il y en a bien d'autres que nous ne détestons pas, et qui pourtant nous détestent sans raison. Agissez à sa manière, sans peur, et vous verrez que... Et vous, pourquoi ne le faites-vous pas alors ? C'est la même chose. Nous ici, vous là-bas, et au milieu une montagne élevée par une commune erreur. En haut, notre Dieu commun. Mais pourquoi donc ni vous ni nous ne montons la pente pour nous rencontrer là-haut, au pied de Dieu, et proches les uns des autres ? Barthélemy comprend le reproche, qui est juste, car lui, en dépit de sa vertu indéniable, est très fier d'être israélite, et il est inexorable pour tout ce qui n'est pas Israël. Il détourne la conversation sans répondre directement.
Nul besoin de monter. Dieu est descendu parmi nous, il suffit de le suivre. Le suivre, oui, nous voudrions bien, mais si nous entrions en Judée avec lui, ne lui ferions-nous pas du mal? Tu sais, toi aussi, de quoi on l'accuse et de quoi on nous accuse, d'être des Samaritains, ce qui revient à dire des démons. Barthélemy soupire, puis il les laisse en plan en disant « On me fait signe d'aller », et il allonge le pas. Les hommes d'Éphraïm le regardent s'éloigner, et l'un d'eux murmure avec un geste de découragement « Ah, il n'est pas comme le maître, nous perdons beaucoup en le perdant. » Tu sais, Élie, qu'il a porté hier soir une grosse somme au chef de la synagogue en lui demandant de la remettre à Marie, femme de Jacob, afin qu'elle ne souffre plus de la faim? Moi, non. Et pourquoi ne la lui a-t-il pas donnée directement à elle? Pour que la vieille femme ne le remercie pas. Elle l'ignore encore. Moi, je le sais parce que le chef de synagogue m'a demandé conseil. Il se demandait s'il valait mieux lui acheter la propriété de Jean que son frère veut vendre ou lui remettre l'argent peu à peu. J'ai conseillé d'acheter la propriété. Elle lui donnera assez de grains, d'huile et de vin pour vivre sans avoir faim. Tandis que l'argent... Mais alors, c'est vraiment une grosse somme? Demande un troisième. Oui, le chef de notre synagogue a eu beaucoup, même pour les autres pauvres de la ville et des campagnes, afin que eux aussi puissent faire la fête à la Pâque des Azimes pour saluer le temps nouveau, a dit le maître. Il a dû dire l'an nouveau. Non, il a bien dit le temps nouveau, si bien que le chef de la synagogue ne se servira pas de cet argent avant la fête des Azimes. Oh, qu'aura-t-il voulu dire? S'interrogent plusieurs. Que voudra-t-il dire? Je l'ignore. Nul ne le sait, pas même Jean son bien-aimé, ni Simon fils de Jonas, le chef des disciples. Je le leur ai demandé, et le premier a blêmi, le second est resté absorbé dans ses efforts pour comprendre. Et Judas? C'est quelqu'un d'important parmi eux, peut-être plus que les deux autres. Lui, il prétend tout savoir, donc il saura cela aussi. Allons l'interroger, il aime bien partager ce qu'il sait. Il se hâte de rejoindre Judas, qui est encore isolé comme au début, seul désormais sur le sentier. Les autres, en effet, ont fait un détour et ils semblent avoir été engloutis par les feuillages épais de la pente. « Judas, écoute-nous. Le maître désire que nous fassions une grande fête pour la Pâque des Azimes, pour saluer le temps nouveau. Que voulait-il dire? » « Je ne sais pas. Suis-je dans la pensée du maître, moi? Demandez-le lui, puisqu'il vous aime tant. » Sur ces mots, il s'éloigne vivement, les laissant désappointés. Lui aussi n'est pas le maître. Il n'y a personne qui ait sa pitié, disent-ils en hochant la tête. Eh bien, est-ce que ce sont eux que nous suivons? Non, c'est lui, et nous faisons bien d'agir ainsi. Allons. Qui sait si nous ne pourrons pas apprendre de sa bouche ce que cela signifie avant qu'il ne passe en Judée. Et il hâte le pas pour rejoindre les autres, qui se sont assis pour se reposer sous un bois de rouvre centenaire et ont sous les yeux l'un des plus beaux panoramas de Palestine.